Mesdames, Messieurs, le chronographe étudie la chronographie. La chronographie est la répartition géographique des comptes dans le monde. Vous savez que dans toute race et coût social confondu, du clochard au milliardaire, la proportion des comptes est la même partout. 99% du compte partout dans le monde. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Alors, mesdames, messieurs, quelle est la structure de la connerie humaine? La structure matérielle ou physique de la connerie humaine. Vous savez que la structure de la connerie ou de la bêtise humaine est située dans notre sympathique cerveau. Nous en avons en fait 3 cerveaux qui dictent notre connerie, ou la connerie ou la bêtise des uns et des autres, la bêtise humaine. Le premier cerveau est ce qu'on appelle le reptilien. C'est le cerveau des liens sociaux. C'est là qu'arrivent les 5 sens, venant des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche, de la peau, etc. Bon, bien sûr que les informations sont interprétées succinctement dans ce cerveau qu'on appelle le cerveau des sensations. On l'appelle aussi le premier cerveau. C'est celui de l'intuition. Contrairement, les animaux, c'est le cerveau de l'instinct. Il est plus développé chez les animaux et moins développé chez nous. Parce que c'est le cerveau primitif, des comportements primitifs, agressifs et autres. C'est ça. Mais il y a aussi quelque part un peu de douceur parce qu'il est le cerveau des liens sociaux. C'est là où arrivent toutes les informations. Les informations arrivent par ce cerveau-là. C'est pourquoi on dit les cerveaux des liens sociaux parce que les informations qui arrivent de notre environnement pénètrent par ce cerveau, d'abord par les 5 sens que j'ai précités. Voilà. Et puis, ces informations sont transmises au deuxième cerveau, le cerveau qu'on appelle le limbique. C'est le cerveau des liens affectifs. Il est celui des émotions. Toutes nos émotions sont construites là-bas. Donc, le premier cerveau envoie les informations au limbique, le cerveau des liens affectifs et des émotions. Il est aussi le cerveau de la formation de la mémoire et aussi de notre comportement en société. Et puis, ce cerveau, une fois l'information analysée, il est transféré au gros cerveau, le maître d'orchestre, le plus gros, qu'on appelle le cortex ou le cognitif. Il est le cerveau de la raison, du doute, du langage, de la parole, de la motivation, de la pensée, de l'intelligence, de la conscience et de nos valeurs morales. Il est aussi celui de la motivation. Oui. Pour faire tout court, le reptilien est le cerveau des sensations. Le limbique, celui des émotions et de notre comportement en société. Et le cognitif est celui des sentiments et des grilles d'analyse et d'interprétation des choses. Bon, prenons le cas de la mauvaise connerie, par exemple. Celle qui blesse, celle qui tue. D'abord, les informations arrivent par tous les sens, tous les 5 sens. Parfois, bon, il y a souvent des embrouilles. Hein? C'est errant parce que c'est une information qui a été transmise de l'extérieur. Il s'agit bien d'une embrouille ou d'une trahison ou autre, et tout ce que vous connaissez. Bon, l'information arrive là par les 5 sens. Il a entendu que voilà, vous avez des embrouilles. Il a vu que vous avez des embrouilles et vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien entre vous. Bon, en fonction de votre éducation, de votre état d'esprit, autre. Bon, l'information est transmise au cerveau reptilien qui les transmet au niveau du cerveau des émotions. Et celui-là va interpréter. Tiens, ça y est. Donc, il peut susciter un dégoût. Il y a une palette des émotions. Il peut susciter ça. Un dégoût, une colère ou l'agressivité, autre. Voilà. Bien sûr que l'information est bloquée là. Dans le cas de la mauvaise conscience. N'arrive pas au gros cerveau. Donc, c'est bloqué là. Et lui, il remet l'information. Il descend en bas vers le cerveau primitif en sécrétant ce qu'on appelle l'adrénaline. Vous savez que le précurseur de l'adrénaline est la dopamine. Ça fait partie des catécholamines. C'est sécrété dans notre sympathique cerveau, notamment dans le cerveau des émotions. Donc,
La dopamine sécrète la noradrénaline qui augmente le rythme cardiaque et puis après, il fabrique l'adrénaline, les sensations et l'action, les coups points, les coups de blessure volontaires, l'action d'assassiner les gens et de tuer les gens ou de se battre autres. C'est tout cela. Donc, et tout cela est lié. Bon, bien sûr que ce cerveau gère tous ces récepteurs qui sont des récepteurs d'abord dopaminergiques et adénergiques, tous couplés aux protéines trimériques qui sont liées d'ailleurs à la mauvaise, parfois à la mauvaise connerie. Donc je ne veux pas rentrer un cours d'endocrinologie ou de biochimie là. Moi, je vous dis simplement que quand l'information arrive, vous avez une embrouille avec quelqu'un, vous avez été trahi, il y a des associations, des informations. Donc, il réagit vite et arrive aux émotions. L'émotion, au lieu de transmettre ça au cerveau de la raison, c'est bloqué. Et ça descend en bas. Et à ce moment-là, il sécrète les catécholamines là, donc la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Mais on dit que c'est lié parfois avec des glycocorticoïdes. Bon, voilà. Donc un métabolisme énergétique et autres. Donc ça peut créer une chaleur de violence et autres. Bon, on ne va pas aller au-dessus là, on ne peut pas faire les commentaires là. Par ailleurs, si vous êtes dans les cas de la bonne conscience ou la bonne connerie, mais là c'est un soufflement. Donc l'information arrive, bien qu'il soit l'humour ou autre, parfois ça vient de l'extérieur, l'humour ou quelqu'un qui a fait rire les autres, donc, et ça rentre par les cerveaux primitifs toujours, le reptilien, ça transmet au cerveau des émotions, ça vous crée des émotions, c'est-à-dire l'euphorie, la joie, le plaisir, autre. Et on voit ça au dernier cerveau, celui qui interprète, et vous créez ça en sentiment de joie, en sentiment de plaisir, de rire, autre, d'amour et autres. Voilà. Donc ça c'est très très important. Il faut connaître ça. Donc vous venez de comprendre que la structure de la connerie humaine est située dans notre sympathique cerveau. Nous allons faire 3 cerveaux. Et ces 3 cerveaux-là gèrent notre connerie. Tout dépend de l'information qui est transmise. Si l'information arrive de manière agressive, il ne parvient pas au niveau du cerveau de la raison, le plus gros, qui est au-dessus, qui occupe les 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale, donc de notre tête, là, de notre cerveau. Donc il occupe là. Donc il n'arrive pas au cerveau de la raison, de l'interprétation, de la grille d'analyse. C'est un ordinateur qui doit dire, bon, mais pour eux, le contre. Est-ce qu'il fait ça? Non, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Non, fais pas ça. Voilà. Donc, si ça ne parvient pas là-bas et bloque, ça reste en bas. Et là, vous rentrez dans la mauvaise connerie. Et celle qui tue autre. Donc, vous voyez, les circuits peuvent être bloqués ou activés ou désactivés en fonction de l'information qui arrive brutalement ou sauvagement ou en fonction de l'histoire même de l'individu par rapport à son vécu, sa famille, son milieu, ses repères, ses normes sociales, et ses repères, l'environnement, voilà. Donc tout est tout ensemble dedans. Donc il y a des prédispositions génétiques et des facteurs épigénétiques. Les facteurs épigénétiques là dépendent souvent, dans la connerie humaine, c'est souvent lié à la famille, aux traditions, à la culture, à la société, à la civilisation à laquelle on appartient. Donc tout est affaire d'éducation. Si on vous a transmis des normes de respect des droits d'autrui, hein, la dignité humaine, la liberté des uns et des autres, l'intégrité physique, autres, voilà. Donc vous pouvez voir ça, les sons de faire rire les autres et faire du bien aux autres. Donc vous pouvez comprendre que ça peut être très intéressant. Donc tout est dans le cerveau. Donc je résume, donc nous avons 3 cerveaux. Donc l'information arrive par les oreilles, par le nez, par la bouche, par la peau, etc. Bon, donc c'est transmis au niveau du cerveau qui est au-dessus pas loin de nos oreilles, des 2 côtés. Il traverse des 2 côtés de nos oreilles. Il est tout petit. Il est très développé chez les animaux, les animaux, parce que c'est des comportements instinctifs, sauvages, barbares, sauvages, agressifs, autres. Les périodes de rut, de reproduction, tout ça, c'est ce cerveau-là qui les commande. Donc les animaux n'ont pas d'émotion. C'est le cerveau qui est le plus développé chez eux. Après, ça monte au 2e cerveau, qui est celui des émotions, de la formation de la mémoire, de notre vécu par rapport à une. Je connais ce mec-là. Hein. Si vous m'avez toujours fait des embrouilles, hein. On a eu toujours des embrouilles avec lui. Donc vous avez une mémoire par rapport à l'individu. Et vous allez agir en fonction de ça. Bon, donc, après, si c'est bon, vous pouvez transmettre ça au dernier cerveau. Souvent, les gens qui sont dans la mauvaise connerie sont souvent des êtres qui sont à un certain stade encore d'humanité. C'est-à-dire l'évolution des êtres animaux nous a dotés en particulier l'homme de cette grande structure encéphalique nouvelle. C'est là où repose
l'âme, le psychisme. C'est par ce cerveau nous est donné, nous, en tant qu'humains, de nous transformer dans la vie. Donc on n'est pas des animaux, on est des humains, on peut se transformer. Donc il faut voir que notre structure de la connerie humaine est là. C'est pourquoi la connerie humaine, il y a des boulots. Il faut d'abord étudier le cerveau humain, sur sa structure, sur son évolution, l'endocrinologie, la biochimie du cerveau. Il y a des hormones, il y a des choses comme ça, des formules chimiques qu'il faut calculer avec des hormones. Je vous dis qu'il y a plusieurs hormones qui agissent sur le cerveau, mais bien sûr qu'avant d'arriver aux hormones, on parle des gènes qui induisent des comportements, des métabolites, des neuromédiateurs, des trucs chimiques qui viennent nous influencer. Si on pleure, parce que c'est pas parce qu'on pleure, il y a des larmes, mais ça vient d'abord d'un gène. Un gène a programmé une information qui est arrivée, qui a transformé cette information en larmes. Et la colère, c'est pareil. Il part d'abord de l'expression d'un gène qui a reçu une information et qui se transforme ça en colère. Ça ne sort pas comme ça. Donc c'est dans le cerveau. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.